Depuis plusieurs mois, les producteurs de café cacao en Côte d'Ivoire, généralement dans le secteur du cacao, font face à des problématiques très intenses liées à la fixation des prix des matières premières, évidemment du cacao. Nous avons pris le temps de pouvoir partager, il y a de cela un moment, des messages de sensibilisation afin de pouvoir pousser la production à être plus meilleure et afin de pouvoir pousser les producteurs à une vigilance puisque tous ces messages n'ont pas été en vain. Et nous avons vu aussi que l'État de Côte d'Ivoire a pris l'initiative afin d'améliorer le quotidien des producteurs en rachetant tous les stocks de cacao, s'agissant bien d'une somme astronomique décaissée par le gouvernement ivoirien, une somme de plus de 300 milliards de francs CFA afin de pouvoir racheter ces stocks-là. Alors, est-ce que ce programme touche tout le secteur des acheteurs? Nous avons eu à voir plusieurs personnes témoigner et plusieurs personnes disant qu'effectivement, ces achats ont débuté. D'autres n'ont pas encore, mais dans cette vidéo, nous allons nous appuyer sur ceux qui n'ont pas encore eu gain de cause, évidemment qui n'ont pas encore reçu les prix ou leur argent. Les producteurs, ayant discuté avec plusieurs personnes que je connais, vraiment déplorent ou pleurent toujours cette situation, qui sont toujours encore en possession des reçus ou en possession de ces notes justifiant qu'effectivement ils ont eu à vendre leurs produits et qui recevront évidemment une somme d'argent en échange de leurs produits et qui malheureusement n'ont pas encore eu n'ont pas encore eu gain de cause, n'ont pas encore reçu leur argent. Ferdinand, qu'est-ce qui explique cela? Puisque nous avons vu sur les réseaux sociaux, dans les différents médias, que le gouvernement a commencé à racheter les stocks et donc les acheteurs qui ont pris nos fermes de cacao, certainement ont reçu leur cacao, certainement ont reçu l'argent, ont réussi à pouvoir évacuer les fermes et pourquoi pas nous les producteurs, nous n'avons pas encore reçu notre argent. Donc dans cette vidéo, je vais prendre la peine de pouvoir expliquer un peu qu'est-ce qui se passe et comment est-ce que vous, producteurs, vous pouvez peut-être une fois encore de plus vous conscientiser à soi afin de pouvoir mieux gérer cette situation. Parce que aussi, ça ne concerne pas que les producteurs, les acheteurs qui sont de façon individuelle, qui généralement ne sont pas tous légalisés en entreprise, ce qui d'ailleurs dans le secteur du cacao n'est pas illégal. Donc toute personne ou tout citoyen ivoirien disposant une somme d'argent quelconque peut acheter les fèves de cacao et revendre. Ça, ce n'est pas de la magie. Mais comment est-ce que vous êtes acheteur et la solution actuelle de l'État ivoirien ne vous est pas favorable? Nous allons parler dans cette vidéo juste après le générique. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis agripreneur et je suis négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant des céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons d'investissement, nous parlons surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons aussi ou nous parlons régulièrement de la politique agricole qui est très capitale pour le développement du secteur en Côte d'Ivoire ou je dirais en Afrique. Nous plongeons également au cœur des paysans, producteurs de matières premières afin de montrer leur quotidien, partager les cris du cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite
tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. C'est dans ce sens-là que nous avons placé désormais l'ouverture à la préinscription afin d'adhérer à l'association Fier du Fouet Cacao. Fier du Fouet Cacao qui a pour but principal de regrouper tous les producteurs de la Côte d'Ivoire, tous les producteurs de cacao d'Afrique même d'ailleurs, afin de pouvoir discuter et de structurer le secteur. Parce que nous avons vu le conseil du café cacao qui, à mon sens, ne joue pas pleinement son rôle. Donc, Fier du Fouet Cacao va venir ici combler un vide que dans les producteurs récents, évidemment, que nous producteurs, évidemment, puisque j'en fais partie, nous allons nous-mêmes prendre les choses en avance afin de pouvoir mieux structurer ce secteur et avoir un gain ou des bénéfices qui seront conséquents sur ce secteur. Quand on voit la dérégulation de ces prix-là, il est très important de passer à l'action et de joindre l'association Fier du Fouet afin de discuter des paramètres, afin de discuter comment est-ce que nous devons faire, afin aussi de pouvoir mieux vendre nos produits. Car l'association Fier du Fouet, généralement, a des partenaires capables de pouvoir vendre vos matières premières agricoles, des entreprises sérieuses qui vont vous permettre de pouvoir avoir des prix à l'international. Donc, si vous êtes producteur de cacao, il est très important de nous contacter afin de rejoindre notre association, afin de pouvoir vous permettre de pouvoir avoir tout type d'informations que vous avez besoin. Parce que vous intégrez l'association Fier du Fouet, vous avez les prix à l'international. Je mets toujours les prix à l'international. Nous n'allons pas acheter par exemple votre cacao à 2500, nous n'allons pas acheter à 2800, nous n'allons pas acheter. Le prix sera acheté en fonction de la vente à l'international et de nos partenaires qui sont généralement en Asie. Donc il est très important afin de pouvoir bénéficier de la commercialisation. Il est très important évidemment de pouvoir intégrer l'association Fier du Fouet. Alors, sur cette chaîne, évidemment, nous parlons aussi de la politique de l'éducation christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous, likez, partagez cette chaîne massivement afin d'agrandir la communauté et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Comme je disais en intro, pourquoi est-ce que certains planteurs ou producteurs de cacao ne sont pas toujours encore rentrés en possession de leur argent, tandis que nous voyons sur les réseaux sociaux que l'État de Côte d'Ivoire a commencé bel et bien à racheter les fèves, les stocks des produits qui sont invendus jusqu'à présent. Alors, il faut comprendre que ce système rejoint un peu à une politique qui n'est pas du tout adaptée à nous qui ne sommes pas pleinement dans la politique. Donc, lorsque l'État de Côte d'Ivoire prend l'initiative de pouvoir racheter les stocks de cacao, c'est-à-dire tous ceux qui ayant ou disposant des stocks de cacao, il est très important que vous revérifiez votre planning. Il est très important de voir votre structure parce que si jusqu'à présent vous n'avez pas encore reçu la visite des membres du gouvernement afin de pouvoir racheter vos stocks, ça veut dire peut-être tout simplement vous n'êtes pas encore dans l'égalité et donc vous évoluez de façon illégale. Donc ça c'est très important de se légaliser auprès du conseil café cacao. Et pour cela, il faut être, par exemple, disposer d'un titre d'exportateur qui pourra peut-être vous permettre de pouvoir vendre ce cacao au gouvernement. Il est très important aussi de souligner que pour pouvoir bénéficier de ce service de rachat du cacao de la part du gouvernement,
il faut être évidemment en coopérative. Et lorsque vous êtes en coopérative, vous répondez à ces critères-là et donc vous pouvez évidemment avoir les membres du gouvernement pour pouvoir vendre vos cacao. Et voilà, pour ces deux cas, c'est, je dirais, très important pour pouvoir bénéficier de ce secteur-là. Alors, si vous n'avez pas réussi la visite ou les partisans d'un parti quelconque rattaché au gouvernement pour l'achat de vos fèves de cacao, il faut savoir que vous devez soit être dans l'inégalité, comme j'avais dit. Donc, vous pouvez être un acheteur indépendant, évidemment, puisque vous pouvez vous enregistrer pour avoir la carte d'acheteur de cacao, mais cela ne dépend pas que le gouvernement est dans l'obligation de racheter parce que vous êtes voilà, indépendant et vous n'avez pas certainement rempli toutes les cases nécessaires qu'il faut afin de pouvoir rentrer en possession des bénéfices que donne le gouvernement. Alors, ce qu'il faut comprendre ici, pour vous producteurs ne disposant pas tout simplement de votre argent, ça veut dire tout simplement que vos acheteurs ne sont pas, voilà, ne remplissent pas les conditions nécessaires, requises de la part du CCC, c'est-à-dire du Conseil Café Cacao, et qui d'ailleurs, ces acheteurs n'ont pas encore pu avoir des personnes ou des organes afin de pouvoir racheter ces fèves. Donc, ce qui va causer que vous n'avez pas pu rentrer en possession et que ces acheteurs-là ne puissent pas toujours pas encore rentrer en possession de, voilà, de l'argent, puisqu'il y a toujours des stocks encore qui sont encore dans les différents locaux en Côte d'Ivoire et qui personne ne veut acheter au prix à l'international. Donc cette bataille rude entre les exportateurs, les négociants et les producteurs fait que réellement c'est une souffrance. Donc pour pouvoir répondre à tout simplement à vos cris, il est très important de comprendre ceci. L'achat du cacao n'est plus l'affaire d'un particulier. L'affaire du cacao, de l'achat du cacao, maintenant, je dirais, le gouvernement a mis sa main dessus comme propriété privée. Donc, il y a des secteurs où en Côte d'Ivoire, lorsque tu veux t'engager et que le gouvernement a 100% sa main sur l'activité, il est très important de pouvoir comprendre mieux ce message. Parce que nos gouvernements sont toujours dans une phase ou dans des positions un peu plus douteuses, si je peux me permettre. Parce que comment expliquer que nous, producteurs, nous produisons nos fèves de cacao et les prix qui doivent être fixés ne dépendent pas de nous, les producteurs, et plutôt du gouvernement. Et quand on parle du gouvernement, le gouvernement ne peut pas se permettre de fixer un prix qui ne répond pas au prix de Londres, au prix à l'international. Donc vous voyez que tout cela, le gouvernement même ne dépend pas complètement. Je vous avais expliqué dans d'autres vidéos que la fixation des prix des matières premières ne dépend pas d'un président de la République africaine ni européen, mais plutôt des négociants. Et c'est fixé par le marché de Londres. Et je vais prendre encore plus la peine de pouvoir expliquer peut-être à l'avenir que la fixation des prix des matières premières du cacao, c'est une politique qui ne dit pas son nom. Cette politique-là va permettre que nous soyons toujours dépendants, nous soyons toujours esclaves des négociants extérieurs. Raison pour laquelle il est très important de faire confiance aux négociants locaux. Vous, les paysans, vous, les producteurs, vous devez vous assembler, que ce soit les différentes coopératives. Vous devez vérifier votre mentalité et de vous asseoir
afin de pouvoir changer cette mentalité-là. Comment expliquer que c'est nos propres frères qui sont contre l'élévation des prix du cacao? Et oui, ça a commencé parce que les exportateurs de Côte d'Ivoire ont jugé que le prix du cacao est très cher, que l'État a fixé un prix élevé, que le prix de 2800 est trop élevé pour le marché international. Alors que lorsqu'on compare ces deux prix, il y a une très grande différence entre acheter à 2 800 000 et vendre peut-être à 5 millions. Je peux parler des francs CFA évidemment, ou vendre à 6 millions à l'international. Vous voyez des marges qu'il y a dessus. Après les frais que vous allez retirer des transports et autres, le bénéfice minimum peut-être c'est au même prix qui est fixé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire vous pouvez vous faire 100% de bénéfices dans l'achat du cacao. Donc si vous êtes programmé comme exportateur, donc vous voyez que vous avez toujours ces bénéfices-là. Mais venez pas me répondre ici pour dire que tu n'es pas exportateur, tu ne maîtrises pas ce secteur. Non, c'est faux. Le secteur d'être exportateur de cacao en Côte d'Ivoire même, c'est une mafia qui ne dit pas son nom. Sinon, comment expliquer que pour pouvoir disposer du type d'exploitateur, savez-vous combien il vous faut? Donc, c'est-à-dire que l'État de Côte d'Ivoire doit mettre en examen le Conseil du café cacao. Et nous devons revoir les tests qui ont été fixés dans le Conseil café cacao. Parce que moi, je dis toujours et je répète toujours, les problématiques des prix, des stocks, du blocage des achats, toutes ces problématiques-là, il y a le propriétaire, celui qui est à la base de tout cela. Dans une vidéo, j'avais parlé du gouvernement. Dans une vidéo, j'avais parlé des négociants. Dans une vidéo, j'avais parlé des pisteurs, des acheteurs. Mais on oublie que le secteur du cacao appartient à un organisme. Et l'organisme en question, c'est le CCC, c'est-à-dire le Conseil Café Cacao. Donc, ce sont eux qui sont censés réguler toutes ces tendances-là. Et s'ils ne prennent pas l'initiative, donc ici, moi, je vais dénoncer les compétences du Conseil Café Cacao, que l'organisme doit être dissous. On doit bannir le Conseil du Café Cacao et revenir à l'ancien système qui est la libéralisation des prix. Lorsque nous voyons du côté du Cameroun, c'est-à-dire, même si les tendances sont en train de changer, et j'interpelle ici le Cameroun, je vais faire une vidéo dessus, j'interpelle ici le Cameroun. Ne suivez pas les bêtises que la Côte d'Ivoire est en train de faire sur la fixation des prix du cacao, parce que en un laps de temps, vous voyez comment est-ce que vous quittez les 5 000 jusqu'à risquer même avoir 1000 francs CFA le kilo. Et là, peut-être encore, c'est que vous ignorez, vous producteurs en Côte d'Ivoire, vous pensez que 2800. Vous avez vu la sortie du nouveau ministre qui a dit pour que nous soyons plus compétitifs, pour que nous répondons aux exigences, il est très important que nous revoyions le prix. Où est donc passé le Conseil du café cacao afin que le ministre même se permette de pouvoir parler de ça sans passer par le Conseil? C'est la question qu'on se pose. On sait que lui, c'est le ministre. Il représente, voilà, on peut dire c'est le président dans ce secteur. Mais ils ont dit que ce qui conseille le cacao, c'est le Conseil du café cacao qui doit se permettre de pouvoir faire ce genre de sorties. Puisque le Conseil a été incompétent, l'État de Côte d'Ivoire a pris l'initiative de prendre les choses en main
est délégué par le ministre de l'Agriculture qui est sorti au effort pour dire que voilà. Donc, vous ne soyez pas surpris que vous allez revenir dans le prix d'autrefois, peut-être à 800 francs le kilo, à 1000 francs le kilo, 700 francs le kilo. Nous avons connu des années où le cacao ivoirien s'achetait à 450 francs le kilo. Nous avons vu les décalages. Mais comment expliquer cela? Le gouvernement prend l'initiative même de pouvoir acheter les fèves. Et jusqu'à présent, il y a certains acheteurs mafieux, même ayant vendu ces fèves-là, font croire aux planteurs, font croire aux producteurs de cacao qui n'ont pas encore eu d'argent. D'autres producteurs ne vont pas recevoir leur argent parce que c'est flou. Aucun acheteur ne va prendre la peine de vous expliquer comment fonctionne le marché de la commercialisation du cacao. Aucun acheteur ne va prendre la peine de pouvoir vous sensibiliser à être plus rentable en tant que producteur. Les acheteurs, en général, ne maîtrisent pas le système de la commercialisation du cacao à l'international, puisque lui, il est spécialisé toujours dans l'achat-revente. Et c'est un bon business. C'est un business qui l'arrange énormément. Et je vous assure que le système de l'achat-revente des fèves de cacao, je dirais, est plus lucratif que nous, les négociants qu'on veut se faire pour vendre à l'international. Et donc, vous pensez que les acheteurs vont permettre que les négociants puissent avoir accès. Raison pour laquelle il est très important de pouvoir me contacter, d'intégrer l'association Fier du Foie Cacao. Parce qu'il y a des informations que nous devons partager ou nous partageons que ce n'est pas sur ces différents réseaux que nous devons partager. En inbox et pas n'importe quelle plateforme où on peut organiser des conférences afin de discuter de ce secteur. Je vous dis toujours, il est très important d'avoir les formations afin de pouvoir résoudre le problème. Et donc, l'incompétence du Conseil Café Cacao, l'État de Côte d'Ivoire, de la même manière, il a dû changer l'ancien ministre de l'Agriculture. C'est de la même manière que le président Alassane Dramane Ouattara doit dissoudre le Conseil Café Cacao. Bon, je vais revenir dans une autre vidéo pour vous parler du rôle du Conseil Café Cacao. Et dans une autre vidéo, pourquoi est-ce que je parle que l'État de Côte d'Ivoire doit libéraliser ou doit permettre à tout producteur de fixer ses prix. Là, ça va dépendre de toi. À combien est-ce que tu vas fixer? Et comment est-ce que ensemble nous pouvons développer la filière du café cacao afin de pouvoir avoir un poids plus important en Europe? Parce que nous subissons toujours les crises de l'Occident sur la fixation des prix des matières premières. Ici, évidemment, je parle du cacao, pardonnez, parce que ouais, on va s'attaquer plus au cacao d'abord. Donc, si vous n'avez pas reçu votre argent, déjà, portez plainte aux acheteurs. Ça, c'est la première des choses. Partez à la gendarmerie, portez plainte à votre pisteur, portez plainte à votre acheteur et vous verrez comment est-ce que l'affaire va suivre. Quand bien vrai, nous n'allons pas parler de toutes ces tracasseries de corruption et autres dans ce secteur, mais allez-y devant les autorités compétentes afin de pouvoir obtenir plus d'explications, puisque l'acheteur ne va pas prendre la peine de vous expliquer. Le pisteur gobe
les informations que l'acheteur donne. Point barre. Le pisteur n'a rien à perdre. Donc, ne vous fiez pas à votre pisteur pour dire que vous allez attendre ses prix. Allez-y porter plainte. Et quand il y aura plusieurs personnes qui vont porter plainte face à ce même pisteur-là, le pisteur aussi va porter plainte à l'acheteur. Et si l'acheteur, évidemment, n'a pas encore reçu l'argent ou n'a pas encore pu vendre les faits, il va se justifier. Vous savez, porter plainte devant les autorités compétentes afin de pouvoir avoir gain de cause, cela ne veut pas dire que vous partez, vous mettez ce dernier en prison. Détrompez-vous. Parce qu'en Afrique, on constate que quand on s'en va peut-être devant les autorités pour porter plainte, c'est pour dire que la personne va partir en prison. Non. Quand vous portez plainte, cela veut dire aussi que la personne doit venir s'expliquer pourquoi ne répond pas ou n'a pas encore rempli ces conditions. Donc, voici l'une des solutions qu'on peut avoir, puisqu'aucun acheteur ne va venir vous expliquer le pourquoi, aucun pisteur ne va venir vous expliquer le pourquoi, et même l'exportateur, même qui d'ailleurs ne pense qu'à lui seul, à son ventre, et qui d'ailleurs est la base de toutes ces tracasseries-là, ne va vous donner raison dans tous ces cas. Donc, il est très important de prendre les choses en main et de pouvoir aussi prendre votre avenir en main. Le cacao fait partie des matières premières les plus achetées de la Côte d'Ivoire, qui sont d'ailleurs plus convoitées, raison pour laquelle vous avez vu les grands groupes là venir s'installer sur le sol ivoirien. Sachant que l'Afrique est le premier producteur de cacao au monde, il est très important que vous connaissiez vos droits et de jouer sur votre position afin de pouvoir avoir un meilleur prix. Et ne laissez pas le prix, ne laissez pas la fixation de ce prix au gouvernement, ne laissez pas la fixation de ce prix à l'international. Vous-même prenez votre destin en main, soi-disant en rejoignant évidemment notre association afin de départ de tout cela. Nous pouvons décider, et oui, même si le gouvernement a fixé son prix, nous pouvons dire, nous producteurs, nous fixons notre prix à telle somme. Et tant que ce n'est pas acheté à cette somme-là, on ne vend pas le cacao. Et nous avons vu les bras de fer entre le Vietnam et l'Hollande qui a été soldé tout simplement par la victoire des Vietnamiens, dont nous allons parler encore plus dans cette vidéo. Comment sortir de la dépendance du prix du cacao à l'indépendance de la fixation des prix du cacao sera l'objet d'une série de vidéos que nous allons partager, d'ailleurs en suivant l'exemple vietnamien, pour moi qui est très inspirant et qui pourra nous permettre de pouvoir être libre et de sortir de cette crise. Pour l'instant, le prix du cacao reste de chuter jusqu'à même plus de 800 francs le kilo. Donc, il est très important de nous soutenir, de pouvoir vous abonner à cette chaîne, de pouvoir vous intégrer ou de vous inscrire dans l'association afin de pouvoir étape par étape structurer notre secteur, puisque ceux qui sont censés diriger ce secteur ne jouent pas pleinement leur rôle. On se donne rendez-vous à très bientôt. Amis pour nous. Ciao.